Ce concept s'appelle Multi-Win Plan, donc c'est un modèle économique qui combine à la fois le crowdfunding et le marketing de réseau. Avant tout, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le crowdfunding et voyons quelques généralités pour que vous compreniez mieux dans quel marché s'inscrit cette véritable opportunité. Alors, qu'est-ce que le crowdfunding? Donc, le crowdfunding, ou en français, financement participatif, est un système de collecte de fonds par l'intermédiaire de plateformes Internet pour financer des porteurs de projets innovants. Donc, ce sont par exemple des startups qui n'auraient pas la possibilité de se faire financer par le biais donc, des circuits traditionnels de financement, comme les banques, qui sont de plus en plus frileuses à prêter leur argent. Mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. Alors, ce système permet de financer des projets nouveaux, qu'ils s'inscrivent dans un cadre régional, national ou même international. Le crowdfunding redonne espoir et confiance aux différents acteurs économiques. Et dans un contexte qui est marqué par la crise et où la recherche de nouveaux modèles économiques était jusque-là infructueuse, les plateformes de financement participatif annoncent une nouvelle ère dans les rapports entre les porteurs de projets d'une part et ceux qui détiennent le capital d'autre part, ce qui est inévitablement ébranle les définitions et les schémas classiques que vous connaissez. Alors les chiffres du crowdfunding, c'est un phénomène qui est en train d'exploser dans le monde entier, qu'on peut qualifier aujourd'hui de véritable révolution dans le monde de la finance et dont la croissance ne fait que démarrer. Alors, voici d'ailleurs quelques chiffres pour vous permettre d'en mesurer son ampleur. Donc, le financement participatif représentait 2,7 milliards de dollars en 2012, avec comme acteurs principaux les États-Unis et l'Europe. Ce chiffre est passé à 6 milliards de dollars en 2013 et a fait un bond spectaculaire à 16 milliards de dollars en 2014 avec l'arrivée d'un nouvel acteur, l'Asie. Donc les chiffres de 2015 portent les volumes à 34 milliards de dollars et les prévisions de 2016 confirment cette envolée spectaculaire. D'ailleurs, la Banque mondiale estime le marché à 100 milliards de dollars en 2020, ce qui permettrait au crowdfunding de surpasser toutes les autres formes de financement. Mais au vu de la croissance actuelle, ces chiffres pourraient déjà être atteints dès 2017. C'est vous dire l'expansion du phénomène. Donc les perspectives de croissance qui sont devant nous dans ce domaine sont juste gigantesques. Alors malgré qu'on en entende parler de plus en plus, seul un faible pourcentage des Français sait exactement à quoi ça correspond, ce qui montre le travail d'information qui reste à faire. Et pour ce qui nous concerne, c'est quand même plutôt une priorité. Alors, quels sont les avantages du financement participatif? Et pour commencer, on va voir ceux qui concernent le porteur de projet. Alors, pour lui, pas de risque de refus des banques pour son projet. En effet, il est très difficile d'obtenir de l'argent des banques aussi rapidement, et surtout pour des startups qui, par définition, démarrent et n'ont pas d'antériorité. Sans antériorité, aujourd'hui, aucune chance d'obtenir de l'argent des banques. Les concepteurs vont s'adresser directement aux particuliers, ce qui est extrêmement rapide pour la levée des fonds quand le projet est de qualité. C'est donc un gain de temps extrêmement précieux pour lancer le projet. En règle générale, en dehors des banques, ce sont les capitaux risqueurs, ce qu'on appelle les business angels, qui investissent dans ces projets. Mais en contrepartie, les concepteurs vont devoir donner un pourcentage de leur entreprise à ces mêmes capitaux risqueurs, avec très peu de possibilités de sortir de leur contrat, mais surtout pour un coût très élevé. Avec le crowdfunding, même en reversant des royalties aux souscripteurs, ça leur coûte bien moins cher qu'en passant par les circuits traditionnels de financement. Donc en clair, le crowdfunding est beaucoup plus réactif que les circuits de financement traditionnels et coûte beaucoup moins cher aux concepteurs de projets, d'où l'engouement rencontré aujourd'hui pour ce type de concept. OK ? Alors, le groupe WWM, maintenant que vous savez ce qu'est le crowdfunding dans ses grandes lignes, on va en parler un petit peu plus de ce groupe et on va voir comment ces structures sont articulées. Alors, le groupe s'appelle WWM, c'est une holding qui est immatriculée au Luxembourg depuis peu d'ailleurs, dont le PDG est M. Luca Goretta. L'organigramme du groupe présenté ici est la dernière évolution. Vous pouvez remarquer qu'il est implanté dans plusieurs pays. Il est articulé de sorte que son développement à l'international soit facilité, puisque c'est notre objectif. Sans entrer dans les détails pour l'instant, il est important de retenir qu'il y a d'un côté différentes structures du groupe qui sélectionnent les projets, qui accompagnent les porteurs de projets jusqu'à la commercialisation et mettent à sa disposition ces réseaux de distribution à l'international. Et de l'autre côté, le réseau de souscripteurs indépendants, donc le club Multi-Win Plan, que vous voyez encadré en rouge à l'écran, qui est intégré au groupe également, et lui qui finance les levées de fonds à chaque campagne lancée, mais qui dans un futur proche pourra également vendre des produits et participer à d'autres systèmes de distribution, favorisant ainsi la multiplication des différentes sources de revenus pour les membres. Alors, pour faire simple, on a d'un côté la société qui s'occupe de sélectionner les projets, d'accompagner le porteur de projet pour toute la partie technique
à l'aide des labs, hein, donc le marketing et la distribution des produits, et de l'autre, le réseau de souscripteurs qui finance en amont ces projets. L'un et l'autre sont intrinsèquement liés et dépendants les uns des autres pour la réussite de chacun de ces projets qui sont un pari sur l'avenir. Alors, MultiWin Plan, au sein de ce groupe, est constitué en société et représente le club privé de tous les souscripteurs, toutes zones confondues. Donc, à ce jour, Europe du Sud et USA-Canada, mais 4 nouvelles zones sont prévues être ouvertes prochainement. Je vais vous en parler tout à l'heure. Son rôle, donc MultiWin Plan, est de financer les campagnes de levée de fonds des différents projets sélectionnés par l'intermédiaire exclusif de ses membres. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le groupe est implanté notamment dans 3 pays qui encadrent fermement le marketing de réseau, donc la France, l'Angleterre et les États-Unis, ce qui est plutôt rassurant pour les souscripteurs, surtout dans cette jungle de business en ligne aujourd'hui, dont il ne se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas un nouveau qui sorte, dont une majorité, évidemment, se trouve dans des paradis fiscaux. Alors, on peut noter donc 3 sociétés particulièrement, donc celle qui s'occupe de la levée des fonds, donc qui est WWM, donc en Angleterre, avec en son sein notre plateforme de crowdfunding, The Crowdfunders Club. Rift France, dont vous entendez parler assez souvent puisqu'elle est à Sophia Antipolis, et Rift USA avec son siège à Santa Clara dans la Silicon Valley en Californie pour le marché américain. Alors, il est à noter, comme je vous le disais, que nous avons notre propre plateforme de crowdfunding, donc The Crowdfunders Club, que je vais appeler pour le reste de la présentation TCC, ça sera plus simple, qui se trouve à Londres pour l'instant. Et avoir sa propre plateforme de crowdfunding est un réel avantage, notamment sur le plan pratique et financier. Mais avant de parler du club, on va voir quelle est la typologie des produits qui sont développés dans le groupe. Alors, les produits qui sont développés dans l'entreprise sont des produits dits innovants, destinés au grand public et qui sont catégorisés en termes d'âge, toutes catégories confondues, enfants, ados, parents, aussi bien hommes que femmes, seniors et même professionnels. La destination de ces produits, comme vous pouvez le voir à l'écran, est très large puisqu'elle concerne 7 segments qui sont orientés marché grand public et semi-professionnels. Donc, on y trouve les objets connectés, la maison intelligente, la robotique, l'énergie, l'automobile, les technologies cognitives et les soins du corps. Des secteurs très porteurs avec des perspectives importantes et de développement à minima sur la décennie à venir. Donc, vous voyez dans les cases en bas des petits logos. Donc, ce sont les projets qui sont développés ou quasiment développés, dont je vous parlerai tout à l'heure, et qui s'inscrivent dans ces catégories et ces marchés grand public. Alors maintenant qu'on a vu la typologie des produits, voyons qui nous sommes. Alors, MultiWin Plan est un club privé de souscripteurs qui a été créé en août 2014, donc c'est somme toute assez récent, à peine 2 ans et demi. C'est une communauté qui est limitée en nombre et qui permet de lancer des projets à l'aide du financement participatif de ses membres, qui deviennent partenaires d'une part, pour aider à la concrétisation de ces projets, mais qui leur permet d'autre part d'être rémunérés sur ces projets lorsque les produits sont vendus sur le marché, et ceci pendant des années. Ces projets, comme on l'a vu précédemment, sont destinés au très grand public, donc sur les marchés de masse et de taille mondiale. Et le fait de souscrire à ces projets va permettre aux membres de toucher des commissions sur ces ventes. Et pour ceux qui auront parrainé d'autres personnes, il y a également des gains qui sont relatifs au parrainage. Donc les gains sont générés par la marge dégagée sur les ventes et sont répartis sur tous les souscripteurs du club en fonction d'un plan de rémunération que nous allons voir en détail dans la partie rémunération un petit peu plus loin. OK ? Alors, avant de parler de rémunération, il est important que nous voyions ensemble à la fois le processus de sélection des projets, comment ils sont validés et quel est le produit financier le circuit financier, pour que vous ayez une approche précise du travail que le groupe réalise en amont. Alors, la sélection d'un projet destiné à être financé se fait selon des critères très rigoureux. Le processus global consiste d'abord à contacter ou à être contacté par un porteur de projet suivant les cas. Le groupe procède ensuite à plusieurs études complètes pour valider le projet qui passe donc par une validation technique, une validation financière et une validation de marché. Si le projet remplit les conditions, il est établi un contrat entre le groupe, le porteur de projet et le souscripteur. Ensuite, le projet est lancé et la souscription démarre pour lever les fonds auprès des souscripteurs par l'intermédiaire de notre plateforme de crowdfunding TCC. OK ? Alors, comment sont validés les projets ? La première chose, c'est que le produit satisfasse à une validation technique avec des critères de faisabilité. Il faut que ce soit réalisable. Ensuite, il faut vérifier que le délai de développement soit suffisamment court pour que les membres puissent en tirer des revenus dans un délai raisonnable.
Alors, on parlera de 3-4 mois pour les campagnes courtes et 6 à 24 mois pour les campagnes moyen et long terme. J'y reviendrai tout à l'heure. Il faut également qu'elles aient un coût de développement correct et un prix de revient estimé qui corresponde au pouvoir d'achat des cibles sur le marché. Une fois cette validation technique acquise, le deuxième point à traiter, c'est la validation financière. En effet, le produit peut être techniquement extrêmement séduisant, mais si sur un plan pratique, il faut une armée d'employés pour le mettre en œuvre, avec un énorme marketing et des charges financières qui sont beaucoup trop importantes, là, le projet ne tient plus et c'est le fiasco assuré. Il faut donc que tous ces équilibres soient là pour que le produit soit validé avant d'être lancé et mettre ainsi de notre côté tous les atouts pour que ce soit une vraie réussite commerciale. Alors, il nous reste à voir le circuit financier du projet. Qu'est-ce que c'est ? Une fois que le projet est validé, il est proposé à la souscription des membres du club MultiWin. Les souscriptions se font directement sur notre plateforme de crowdfunding TCC. Ce qui est important de noter, c'est que les fonds ne sont pas détenus par la société elle-même, mais par la plateforme de crowdfunding qui est agréée par les différentes institutions financières du pays dans lequel elle se trouve. En l'occurrence, pour nous, l'Angleterre. Ce qui est un gage de sécurité pour le souscripteur, son argent est ainsi protégé. Lorsque l'enveloppe financière minimale qui a été définie pendant l'étude a été atteinte, le projet devient viable et les fonds commencent à être débloqués au porteur de projet qui peut se lancer en fonction d'un planning préalablement établi. Une fois la campagne menée à terme, les premières ventes effectuées, le porteur de projet reverse un pourcentage des ventes aux souscripteurs du club MultiWin, c'est-à-dire vous, conformément à un contrat qui est signé en bonne et due forme. Ce contrat précise à la fois le taux de reversement de commission ainsi que le nombre d'années de reversement de royalties, qui est en général compris entre 2 et 5 ans, mais ça, je vais vous en parler plus précisément dans la partie rémunération. Alors, on a vu les avantages pour le porteur de projet. Voyons maintenant quels sont les avantages pour le souscripteur, c'est-à-dire vous. Alors, ils sont nombreux, ces avantages. 1, vous n'avez pas besoin de connaître le produit ou même le marché dans lequel il s'inscrit. 2, vous n'avez rien à vendre. 3, vous n'avez rien à promouvoir. Vous avez juste à suivre une procédure simple qui est identique à chaque campagne. Et en contrepartie, vous vous assurez des revenus passifs pendant toute la durée du contrat, en moyenne 2 à 5 ans, comme je vous le disais précédemment. Alors, vous allez me dire pourquoi un porteur de projet va préférer utiliser MultiWin Plan plutôt que de passer directement par une des multiples plateformes de crowdfunding existantes. Et à ce jour, il doit y en avoir entre 420 et 450, je ne sais plus exactement, à l'échelle mondiale. Donc, c'est juste énorme. Pardon. Alors, ce qu'il faut savoir, alors déjà, il y a plusieurs raisons à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur 100 projets de crowdfunding qui voient le jour, seuls très peu arrivent à lever les fonds requis et pire encore, aller au terme. Ça ne marche pas très bien et beaucoup sont déçus. La raison, c'est tout simplement parce que ces porteurs de projets, une fois que les fonds sont levés, et quand ils le sont, ils doivent faire seuls leur propre promotion et ensuite modéliser toute la procédure de production industrielle, ce que la majorité, bien évidemment, n'est pas capable de faire puisque ce n'est pas leur métier. Vous pouvez avoir une superbe idée. Si vous ne maîtrisez pas tout le processus d'industrialisation et de commercialisation derrière, tout ce qui touche au marketing, vous êtes mal, vous n'êtes pas prêt de la voir sortir. Donc ça, c'est quand même la réalité du crowdfunding aujourd'hui. Alors avec MultiWin, le porteur de projet est assuré d'être encadré par une équipe compétente qui va l'accompagner dans la mise en place, le développement et l'aboutissement de son projet en étudiant d'abord la faisabilité, donc à l'aide des différentes validations que je viens de vous parler, mais qui va mettre ensuite à sa disposition ses circuits de distribution à l'international. Mais il a aussi derrière lui à sa disposition un atout majeur, une force de frappe importante que représente notre club de souscripteurs, qui est prêt à le financer immédiatement et qui va faire que les fonds nécessaires à sa campagne vont être levés en quelques semaines seulement, ce qui est un avantage énorme pour lui, puisqu'il va pouvoir démarrer très rapidement son projet. D'accord ? Alors, voici le récapitulatif du mode opératoire qui s'applique à chaque campagne. Chaque produit sélectionné par le groupe est soumis à la souscription des membres et il est appelé une campagne. Donc, une campagne, un produit. C'est un terme que vous entendrez souvent. Ce mode opératoire se divise en 3 phases principales. La première phase, c'est la phase d'étude, dont j'ai parlé, et de lancement de campagne. Donc, premièrement, on évalue, on planifie le projet à l'aide des validations dont j'ai parlé précédemment. Ensuite, on lance la campagne de crowdfunding. Une fois que cette campagne est terminée, on rentre dans la deuxième phase, donc la phase de développement. Donc la phase de développement du produit, la présentation du prototype aux différents donneurs d'ordre, l'industrialisation,
plus tout ce qui touche au marketing, packaging et la logistique à mettre en place. Donc ça, c'est une grosse phase, c'est celle qui prend le plus de temps. Enfin, le lancement donc, du produit sur le marché à la vente auprès des clients. Donc, c'est la gestion de la marque, la distribution du produit auprès des clients finaux dans les différents magasins. Donc, la durée du développement va dépendre du produit et on considère 2 types de campagnes. Je vous en ai parlé un petit peu avant. Donc, les campagnes courtes qui nécessitent 3 à 4 mois de développement et les campagnes longues qui nécessitent 6 à 24 mois de développement. Alors, ces durées sont données après la fin de la levée des fonds. Ces durées s'entendent donc après la fin de campagne et ces campagnes en général sont d'une durée de 2 mois, sauf cas particulier. Le marketing, lui, va accompagner le projet de la levée des fonds jusqu'à la commercialisation. C'est ce qui fait la force du concept MultiWin qui, pour l'instant, n'existe nulle part ailleurs. C'est qu'on prend vraiment le porteur du projet par la main, du début. On l'aide à faire toutes les phases qu'on vient de voir jusqu'à la commercialisation. D'accord? Donc, il n'a en fait juste qu'à développer son idée, puisque derrière, il a toute une machine de guerre qui est là pour l'aider et faire en sorte que ce soit une réussite. D'accord? Alors voilà, j'en ai terminé avec ces quelques explications un peu techniques, mais nécessaires à la bonne compréhension du concept et du marché dans lequel ça s'inscrit. L'information, je sais, reste dense, donc si certains points ne sont pas clairs sur cet aspect et que vous avez des questions, vous les notez et j'y répondrai en fin de présentation. Alors, avant de continuer sur la rémunération et pour clore cette première partie, voyons pourquoi le nombre de membres dans le club MultiWin est limité. Donc, c'est une question importante et qui suscite pas mal de questions et je vais prendre le temps de bien vous l'expliquer. Alors, pourquoi un nombre de membres limité dans ce club? Vous me direz, c'est paradoxal dans un marketing de réseau, mais dans ce cas précis, ça va se justifier par la loi des nombres. Et je vais m'expliquer avec un exemple très simple qui va vous faire comprendre pourquoi cette limite. En fait, ça tient principalement à la redistribution des marges. En effet, lorsqu'on fait l'étude de marché de la campagne en amont, on sait assez précisément combien de pièces on peut espérer vendre la première année sur le marché concerné. Et ce chiffre va servir de base pour définir le montant de la marge à réaliser. Alors, pour mieux comprendre, prenons un exemple. Et un exemple simple. Imaginons que vous ayez 10 millions d'euros de marge à redistribuer la première année à 1500 membres souscripteurs. Vous allez leur redistribuer 6500 euros à chacun environ. C'est plutôt pas mal. Donc là, on peut dire que le système tient la route. Mais si vous ne contrôlez pas le nombre de membres et que vous avez la même marge à redistribuer à 15 000 membres, vous ne redistribuez plus que 650 euros. Là, du coup, c'est de suite beaucoup moins bien et le système ne tient plus. Donc, dans notre concept, on parle de packs disponibles à la souscription plutôt que de membres souscripteurs, mais je vous en reparle un petit peu plus loin. Alors, il faut donc définir un nombre de membres souscripteurs qui soit suffisant pour lever les capitaux nécessaires minimum pour une campagne, tout en leur assurant des revenus de vente corrects. OK? Alors, nombre de membres par zone, mais qu'est-ce que ça veut dire? À ce jour, il y a 2 zones qui sont ouvertes et qui sont effectives. Donc, la zone Europe du Sud, à laquelle nous appartenons, et la zone USA-Canada. Au total, ce seront 16 zones qui seront ouvertes avec une couverture mondiale à terme, probablement pour la fin 2018. Lorsque le nombre de membres sera atteint dans ces zones, peu importe laquelle sera terminée la première, il ne sera plus possible de rejoindre le club pour les gens qui habitent dans ces zones-là. Et donc, plus de possibilité également de parrainer dans la zone concernée. Ceux qui en font partie seront des privilégiés. Pour les autres, ils seront mis en liste d'attente en attendant qu'un membre quitte le club pour le remplacer. C'est pourquoi, je le dis, il n'y a pas de temps à perdre si vous voulez faire partie de cette opportunité, surtout pour les gens qui sont en Europe du Sud, parce que les chiffres augmentent tous les jours. Sur les autres zones géographiques comme le USA-Canada, plus celles qui ouvriront ensuite, il reste tout à faire, donc là, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de souci. Il est quand même important de savoir que si vous souscrivez à une campagne américaine ou que vous parrainez des membres aux États-Unis, vous toucherez également des commissions sur cette zone géographique. Et ceci vaut pour chaque zone géographique ouverte, ce qui vous laisse imaginer quand même les possibilités qui sont offertes aux développeurs et les revenus passifs qui peuvent en découler. Alors, là, c'est une nouveauté. Donc, les prochaines zones qui vont être ouvertes sont l'Europe du Nord et la Russie. Et ces 2 zones-là vont ouvrir en décembre, et très probablement le 1er. Donc, c'est très, très proche, avec d'ailleurs le lancement d'une campagne. Les suivantes sont Amérique du Sud et Australie et vont être ouvertes en février 2017, ce qui est quand même relativement proche aussi. Donc là, vous voyez que, pour ceux qui sont connectés et qui sont déjà un peu anciens,
Vous voyez qu'il y a une accélération maintenant de multi-win qui se fait parce que quasiment tous les outils sont prêts pour lancer à l'international. Et là, on peut dire que c'est parti. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Vous en saurez un petit peu plus début décembre, d'ailleurs, à l'ouverture des 2 zones Europe du Nord et Russie. Manifestement, le nombre de membres pour chaque zone sera également de 12 000. Alors, ben voilà, donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir la partie rémunération. Donc j'imagine que c'est une partie qui intéresse chacun, à n'en pas douter. Alors, quelles sont les possibilités de gain en rejoignant le club MultiWin? Au début de la présentation, je vous ai indiqué que le concept MultiWin était une combinaison entre le crowdfunding et le marketing de réseau. Une particularité que je souligne de suite, c'est que vous pouvez très bien adhérer au club et vous contenter de participer aux différentes campagnes sans parrainer qui que ce soit. Et c'est ce qui m'avait bien plu, moi aussi, lorsque j'avais démarré avec MultiWin le 1er mars 2015, c'est que c'est un des seuls très rares marketing de réseau où vous pouvez très bien gagner votre vie sans parrainer qui que ce soit, simplement en souscrivant. Ok, donc ça, c'était quand même une particularité qui était intéressante à noter. Quelques chiffres aussi, ça ne change pas beaucoup. Ce sont aujourd'hui 65% des membres qui sont uniquement souscripteurs et 35% qui développent des équipes. Et la moyenne globale des équipes est de 5 personnes. Voilà, je vous donne quelques chiffres pour vous situer à peu près. Voilà, donc ceux qui voudront me parrainer, évidemment, en tireront des avantages financiers bien plus conséquents, mais chacun reste libre de faire ce qui lui plaît. Il n'y a aucune obligation. Alors, je vous rappelle que vous n'avez rien à vendre, que vous n'avez pas de promotion de produits à faire et qu'il vous suffit juste de suivre une procédure en ligne pour participer. La procédure en ligne, c'est tout simplement souscrire à une campagne. Point. Rien d'autre à faire. D'accord? Avec MultiWin, donc, vous allez gagner sur chaque campagne à laquelle vous souscrirez, sur les parrainages que vous ferez et sur les ventes de masse qui s'opèrent dans les grandes enseignes sur Internet, et ceci pendant plusieurs années. Alors, quels sont les montants de souscription? Il y a 2 possibilités pour souscrire à une campagne. Donc, soit un pack à 125 € ou un pack à 250 € pour la zone Europe, ou pour les zones qui seront les zones qui utiliseront l'euro, puisque maintenant on va commencer à parler multi-zone, ou 149 $ ou 299 $ pour la zone USA-Canada aujourd'hui, plus les autres zones qui utiliseront le dollar. Donc les montants, pour l'instant, sont les mêmes à chaque campagne. Vous pouvez souscrire à autant de campagnes que vous le souhaitez, avec cependant la restriction de n'y souscrire qu'une fois par zone, et peu importe le montant du pack choisi. Donc là, j'explique un petit peu. Vous êtes sur la zone Europe, vous souscrivez un pack à 125 €. Ben, une fois que vous avez souscrit votre pack à 125 € sur la campagne, point, terminé, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez souscrire qu'une fois. Et vous ne pouvez pas changer le montant de votre pack pour dire, bah, tiens, finalement, j'aurais préféré prendre un pack à 250. C'est trop tard, il faut faire son choix dès le départ. Bon, idem pour les autres en dollars. Si vous développez, je fais une petite parenthèse pour les développeurs, si vous développez, je vous suggère fortement de prendre le pack le plus élevé, 250 €, puisque vous allez voir qu'il y a, ensuite, je vais vous parler des rémunérations pour les gens qui développent, et vous verrez que les rémunérations que vous touchez sur votre réseau sont dépendantes du montant du pack que vous avez choisi. Donc, pour le montant du pack que vous économisez au départ, vous risquez de perdre beaucoup d'argent derrière. Alors, une fois que le produit a été développé et qu'il est mis en vente, et dès que le seuil minimum des ventes est atteint, vous allez percevoir tous les mois l'équivalent du montant de votre souscription. La durée des contrats est comprise entre 2 et 5 ans, ce qui vous procure, dans le premier cas, avec un pack à 125 €, 3 000 € pour un contrat de 2 ans, jusqu'à 7 500 € de gain pour un contrat de 5 ans. Dans le deuxième cas, avec le pack à 250 €, c'est exactement le double. Donc, soit 6 000 € pour un contrat de 2 ans, c'est-à-dire 250 € par 12, donc multiplié par 2 ans, et 15 000 € de gain pour un contrat de 5 ans, ce qui est quand même un très beau retour sur investissement, d'autant que vous n'avez rien à faire puisque ce sont des revenus passifs. Vous avez juste à souscrire à la campagne. Point. La question à ce stade qui est fréquemment posée, c'est comment peut-on obtenir de tels rendements avec un investissement aussi faible? C'est vrai que ça peut paraître quand même assez surnaturel de voir qu'avec 250 €, on peut gagner entre 6 000 et 15 000 €. Alors, en fait, la réponse, elle est simple, mais elle mérite quand même quelques explications. Le montant de votre souscription, qu'il soit de 125 ou de 150 €, il est destiné au porteur de projet pour développer son produit et le mener à terme. Si vous multipliez le nombre de packs disponibles par leur montant, vous comprendrez vite que ce n'est pas avec ce montant global que vous allez payer les royalties indiquées dans le contrat, d'autant qu'en plus, ces fonds sont destinés à développer le projet. Donc, si on les reverse
en royalties. D'abord, ça serait illégal, puisque ça serait une chaîne de Ponzi déjà. Et en plus, le porteur de projet, il n'aurait pas d'argent pour développer son produit, donc on ne verrait jamais sortir ce produit. D'accord? Alors, d'où viennent ces royalties? Les royalties, elles proviennent, quant à elles, de la vente du produit, donc d'un chiffre d'affaires à réaliser. S'il n'y a pas de vente, dans l'absolu, il n'y a pas de royalties. Et ce résultat est impossible, vu le travail qui est effectué en amont pour définir justement le marché et les quantités à l'aide des différentes validations techniques, financières et de marché dont je vous ai déjà parlé. Donc, vous comprenez mieux maintenant la différence entre souscription et royalties, qui sont deux choses totalement distinctes. Mais en termes de rémunération, ce n'est pas tout, car ceci ne concerne que les revenus qui sont liés à votre souscription. Alors, les rémunérations, il y a 3 types de rémunérations qui sont réparties sur 2 phases distinctes. Nous venons de voir celle qui est liée aux souscriptions. On va voir maintenant celles qui sont liées au réseau pour ceux qui font le choix de développer. Encore une fois, je le dis, ce n'est pas une obligation, mais ceux qui veulent développer, on va voir à quoi vous pouvez prétendre en termes de rémunération. Et vous avez donc 2 rémunérations qui sont la prime sur les royalties et les commissions de vente réseau. Alors, on va prendre ça depuis le début. La première phase, c'est la phase de souscription. Pendant cette phase de collecte de fonds, si vous ne parrainez pas, vous ne percevez pas de revenus, les fameuses royalties. Puisque par définition, vous ne les percevez que sur les ventes réalisées après la commercialisation. Donc là, le projet, il n'est même pas développé, donc forcément, vous ne pouvez pas toucher de revenus. Si vous parrainez, vous pouvez percevoir une prime sur royalties qui vous est versée dès que la collecte est terminée et que le montant collecté est conforme aux prévisions, à la condition de respecter des conditions particulières, mais que je vais vous détailler dans la diapositive suivante. D'accord? Donc, dans cette phase-là, ne peuvent prétendre à des revenus, à des débuts de revenus, que les gens qui parrainent et sous certaines conditions. Bon, la deuxième phase, c'est la phase de développement. Donc là, c'est simple, personne ne perçoit rien puisqu'on ne peut pas générer de revenus. Et la troisième phase, c'est la phase donc, qui déclenche les royalties sur les ventes, puisque c'est la phase de commercialisation. Et donc, ça concerne tous les souscripteurs. Les souscripteurs qui ne sont que souscripteurs, ils vont toucher la royalty sur vente. Et ceux qui sont développeurs, qui développent une équipe, ils vont toucher leur royalty sur vente, plus des commissions de vente réseau qu'on va voir aussi derrière. OK? Donc, c'est aussi simple que ça. Pardon. Alors, la prime sur les royalties. Pour mieux comprendre, on va prendre l'exemple d'un réseau sur 5 niveaux de profondeur. Pour pouvoir percevoir donc, cette prime sur les royalties, vous devez être d'abord, condition sine qua non, membre, vous-même souscripteur à cette campagne. Et vous devez avoir au moins 3 membres directs. Donc, direct, c'est juste en dessous de vous, au premier niveau, qui soient également souscripteurs. C'est les 2 conditions obligatoires pour pouvoir toucher cette prime sur royalties. Alors, la prime sur royalties se calcule sur 4 niveaux de profondeur et elle est payée donc dès la fin de la campagne de levée des fonds, avec un délai qui est plutôt variable, le temps de clôturer les comptes. Alors, ça, elle est payée en fait en 2 fois. La première, donc, à la fin de la campagne, comme je vous disais, et la deuxième avec le paiement des premières royalties après la livraison des premières commandes. La raison de ce paiement en 2 fois, il est lié à la réglementation sur le crowdfunding de dons avec contrepartie, ce qui nous concerne, qui autorise un cadeau d'un maximum de 30% sur le montant de la levée des fonds. Donc le cadeau dans notre concept est représenté par la prime sur les royalties, puisque la société peut décider du type de cadeau qu'elle offre à ses membres. Donc dans ce cas précis, il a été choisi d'offrir cette prime sur royalties. Et donc, elle est versée à la fin de la campagne. Et pour ne pas pénaliser les membres du réseau, il a été décidé de la payer en 2 fois. La deuxième partie, comme je vous disais, étant payée avec le versement des premières royalties après les premières livraisons. C'est pour ça que vous voyez à l'écran 2 pourcentages. Donc, au niveau 1, la prime sur les royalties, elle est au total de 32%, 24% payés à la fin de la levée de la campagne, 8% au moment de la livraison des premiers produits. Au niveau 2, 8%, 6 plus 2. Au niveau 3, 4%, 3 plus 1. Au niveau 4, 2%. Et il n'y a plus de prime de royalties à partir du niveau 5. Alors, voilà un petit exemple très simple. Vous pouvez voir, donc, la rémunération est calculée, pour simplifier le calcul, uniquement sur la base de PAC à 250 €. Ce qui est intéressant de noter, c'est que si vous avez 4 membres, donc il vous en faut 3
minimum pour pouvoir toucher la prime, mais vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Si vous en avez 4 qui souscrivent aussi à 250 €, ben vous apercevez que uniquement avec la première partie qui vous est reversée à la fin de la levée des fonds, eh bien, vous auto-remboursez finalement votre propre souscription à 10 € près. D'accord? Donc, finalement, elle vous coûte quasiment rien. Donc, c'est une excellente stratégie de départ que de se fixer d'avoir au moins 4 membres souscripteurs pour pouvoir autofinancer vos propres souscriptions immédiatement. D'accord? Alors, la rémunération sur les ventes, la rémunération sur les ventes se fait par zone géographique. Actuellement, 2 zones sont ouvertes, comme je vous le disais, l'Europe du Sud et les USA-Canada. Mais bon, dès décembre, on aura donc Europe du Nord et Russie. Et en février, on aura donc 2 autres supplémentaires donc, qui sont l'Amérique du Sud et l'Australie. Donc, vous voyez, ça a commencé à être copieux. Donc, si vous êtes souscripteur sur la zone Europe, par exemple, vous allez toucher votre rémunération sur toutes les ventes effectuées en Europe. Mais je vous rappelle que vous pouvez aussi souscrire sur les autres zones géographiques et toucher aussi sur les marchés de ces zones également. Avec la multiplicité des zones, et maintenant, vous élargissez votre choix. Donc, précision importante, vous ne pouvez toucher les commissions de vente qu'à la condition expresse que vous ayez souscrit vous-même à la campagne. Ça, c'est une obligation légale. Vous ne pourrez pas toucher de rémunération si vous n'êtes pas vous-même souscripteur à la campagne. Alors, commençons par les souscripteurs. La marge sur les ventes qui est définie par contrat s'établit en moyenne à 10% du prix de vente. Donc, le porteur de projet, lui, au moment où il va vendre ses produits, par l'intermédiaire de nos réseaux de distribution, il sait qu'il va devoir reverser en gros 10% de sa marge au réseau de souscripteurs qui l'ont aidé à développer ce projet. C'est le concept, d'accord? Alors, pour tous les souscripteurs qui ne parrainent pas, la rémunération de vente est limitée en fonction du pack qu'ils ont choisi. Pour ceux qui ont souscrit un pack à 125 €, le montant perçu par an est de 1 500 €, 12 fois 125 €. Ce qui correspond donc à 1 500 €, comme je disais, et 3 000 € par an pour ceux qui ont souscrit un pack à 250 €. Donc, ce montant est payable toutes les fins de mois échues, et ce pendant la durée du contrat, comprise entre 2 et 5 ans. Si on prend un contrat d'une durée de 3 ans, vous pourrez toucher jusqu'à 4 500 € pour un pack à 125 € et 9 000 € pour un pack à 250 €. Donc, ce calcul vaut pour chaque campagne. Maintenant, concernant les développeurs, pour mieux comprendre le calcul, on va supposer que nous réalisions 1 million de ventes d'un produit vendu 100 € avec une marge à redistribuer de 10% dans l'année. Pour faire simple toujours, on va imaginer que dans cette campagne, on a 1000 membres souscripteurs, dont au total, 650 membres sont simplement souscripteurs, et considérons qu'ils ont tous souscrit un pack à 250 €, encore une fois, pour simplifier les calculs. Alors, 650 membres, ce n'est pas innocent, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'heure actuelle, la moyenne, c'était 65% des membres qui étaient juste souscripteurs, donc ça correspond à cet exemple-là. Donc, ces 650 membres vont toucher leurs 3 000 € par an, ce qui est le maximum pour un pack à 250 €. La société va payer 650 fois 3 000 €, c'est 1 950 000 €. Il reste maintenant à distribuer aux 350 autres membres développeurs, en fonction de leur rang, la différence, puisque la totalité de la marge, du pourcentage de marge affecté au réseau de souscripteurs est reversée de toute façon. Donc, on va reverser aux 350 autres membres 10 millions d'euros moins les 1 950 000, c'est-à-dire un petit peu plus de 8 millions d'euros, ce qui est quand même plutôt intéressant quand on développe. Et ceci, ce n'est que pour une campagne et pour une année. Donc, imaginez celui qui décide de souscrire à toutes les campagnes d'une année à raison d'une par mois, par exemple, en fin d'année, le montant de la rémunération passive qu'il aura mis en place. Pour info, les prévisions de lancement des campagnes en 2017 sont comprises entre 6 et 8 et plus d'une vingtaine en 2018. Donc, il y aura vraiment de quoi faire. OK. Alors, précédemment, on a vu les rémunérations de vente sur votre souscription, auxquelles s'ajoutent maintenant les rémunérations de vente réseau pour ceux qui parrainent et développent une équipe. À la différence de celle de la prime sur les royalties qui se calcule sur 4 niveaux, la rémunération sur les ventes réseau va se calculer sur 7 niveaux de profondeur. Donc, contrairement à la prime sur les royalties, elle n'est pas calculée sur la souscription, mais sur la totalité de la marge qui est générée par les ventes du produit dans la zone géographique concernée, avec un pourcentage que vous voyez à l'écran, mais qui rentre dans un algorithme assez complexe. Donc, 1% niveau 1, 2% niveau 2, 3% niveau 3, 4% niveau 4, 8% niveau 5, 16% niveau 6 et 64% niveau 7, puisqu'on avait vu déjà précédemment ces 64%. On a dit que tous les membres souscripteurs qui n'étaient que souscripteurs
avec ces fameux 64%, donc ils sont tous systématiquement au niveau 7. OK, donc ensuite, là, vous avez à l'écran donc comment dire, une ancienne saisie sur l'ancien back-office, donc d'un simulateur, mais qui va être mis en place sur le nouveau assez rapidement, a priori, qui va vous permettre d'effectuer des calculs en fonction de votre propre situation, si vous développez une équipe, par exemple. Alors, c'est très compliqué de faire des calculs au simulateur, puisque, évidemment, tous les paramètres doivent être connus pour faire des calculs précis, et il n'y a que la société dans sa base de données qui peut les avoir. Donc, vous pouvez utiliser les simulateurs, c'est ce que je dis toujours. C'est toujours utile pour éventuellement faire des prévisions de développement, des stratégies de développement, ce que vous voulez. Mais attention quand même aux chiffres qui sont donnés par simulateur, qui ne sont que des exemples, hein. Les seuls chiffres qui vaillent sont ceux qui sont donnés dans votre module de gestion des royalties, dans votre espace membre. On va voir comment c'est fait d'ailleurs, ce module des royalties, tout de suite après. D'accord? Bien, alors, vous avez à votre disposition maintenant, dans votre espace membre, un module de gestion des royalties qui vous permet de suivre l'évolution des commandes sur les campagnes sur lesquelles vous êtes souscripteur, et seulement lorsque les produits sont développés et commandés par des donneurs d'ordre. Donc à l'heure actuelle, très clairement aujourd'hui, pour ceux qui ont été souscripteurs sur le bracelet connecté Citibank, qu'il soit US ou Europe, vous avez donc dans votre module de gestion des royalties quelque chose qui apparaît. Pour les autres, vous n'avez rien. C'est normal puisque vous n'avez aucune campagne qui est arrivée à maturité et qui va être commercialisée. Alors, mais je vous le présente quand même, c'est toujours intéressant de voir comment c'est fait. Donc, ce module est composé de 3 parties principales que je vais maintenant vous détailler. Alors, comment y accéder? OK. L'accès se fait donc par le menu, donc dans votre espace membre, Mon portefeuille à gauche de votre écran, puis par le sous-menu Royalties et enfin en cliquant sur Planning. OK, donc l'accès à votre espace membre, vous l'avez à l'écran pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, https://club.multiwinplan.com. Voilà, ça, vous devriez tous le connaître. Ensuite, dans le premier cartouche, donc c'est un cartouche d'information, à droite de la campagne concernée par les royalties, vous avez un cartouche d'information avec un curseur à droite qui vous permet de faire défiler le texte. Dans ce cartouche, vous sont données les informations nécessaires à la bonne compréhension de ce module sur les royalties. En dessous, vous avez donc un cartouche donc, de planning des commandes. Dans ce cartouche sont détaillées les différentes commandes émanant de différents circuits de distribution avec un prévisionnel sur 6 mois. En effet, dans le contrat, vous avez différents segments de commercialisation avec des pourcentages donc, de rémunération qui sont différents. C'est ces différents segments que vous voyez affichés à l'écran. D'accord ? Vous avez les fabricants qui intègrent donc le produit dans leur gamme, donc ils l'achètent brut pour l'intégrer dans leur gamme, ce qu'on appelle les OEM. Vous avez ensuite donc les magasins, la distribution en magasin, la vente en ligne, donc le e-commerce, la vente directe dans nos boutiques en ligne. Donc c'est les boutiques BuyRift. Et enfin à droite, vous avez le chiffre d'affaires prévisionnel par mois et cumulé. Donc, au fur et à mesure, donc là, vous voyez sur la gauche de novembre à avril, puisque c'est ce qui est en cours, et au fur et à mesure de la validation des commandes, des grosses commandes, eh bien, ce tableau-là va être mis à jour et incrémenté au fur et à mesure. Vous allez voir qu'ensuite, le troisième tableau est celui qui va nous intéresser le plus. Alors, le chiffre d'affaires est indiqué est une projection moyenne, car nos clients ne savent pas d'avance quels produits des diverses gammes se vendront le mieux, mais ça donne quand même sur le type de commande, les volumes qui sont déjà actés. Alors, le dernier cartouche, c'est le cartouche planning des royalties. Donc, dans ce cartouche, de loin, celui qui intéressera le plus les membres, vous retrouvez également avec un prévisionnel de 6 mois, le même d'ailleurs, le montant des royalties totales redistribuées au club et le montant de vos royalties prévues de vous être versées. Donc, les royalties sont calculées et payées mensuellement sur les produits livrés et payés par nos clients et selon les taux définis qui sont indiqués dans le cadre du contrat de royalties. Donc, les montants affichés dans votre espace membre correspondent aux montants prévisionnels, donc selon les informations disponibles. Et comme je vous le disais, elles augmenteront avec l'évolution des ventes. Par contre, le montant du chiffre d'affaires réel est réel au moment des livraisons et donc des royalties, car il tient compte des différentes gammes choisies par les acheteurs, en l'occurrence ici, c'est Citibank, et peut donc varier légèrement par rapport au prévisionnel.
Donc, chaque fin de mois, le chiffre d'affaires réel est mis à jour, les royalties sont calculées et le montant de royalties est crédité sur votre portefeuille virtuel dans votre espace membre. Donc là, vous voyez la personne sur laquelle j'ai fait la saisie d'écran, la colonne grisée, vos royalties sur 6 mois, vous voyez ce qu'elle va toucher tous les mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Donc on voit que là, évidemment, Cityband, c'est un produit qui commence juste à être vendu et mis en production. Donc les premiers mois, ça monte tout doucement, mais on voit déjà qu'à partir de février-mars, ça s'accélère avec des montants de royalties uniquement sur les commandes en cours qui commencent à être intéressants. Bon, c'est quelqu'un qui a une équipe d'une centaine de personnes. Et ces volumes-là de royalties vont augmenter très significativement dans les mois à venir. D'accord? Donc ça, c'est le tableau qui vous permet de voir ce qui est déjà acté et ce que vous allez toucher dans le mois concerné. Vous voyez que sur l'écran sont indiqués les montants en dollars, tout simplement parce que cette personne-là, on parle de la campagne qui a été vendue sur le marché américain. Enfin, les souscriptions se sont faites sur le marché américain, donc ça sera payé en dollars. D'accord? C'est quand même intéressant de vous montrer ce tableau. Alors, comment payer, comment être payé? Pour payer, c'est simple, vous avez deux choix. Soit votre portefeuille virtuel, donc sur Multiwin Plan, sur votre espace membre, si vous avez déjà des sous dessus, soit vous payez avec votre carte bleue. Pour être payé, maintenant, c'est très simple. Il y a plus 50 options. C'est l'utilisation d'un fournisseur de services financiers en ligne qui s'appelle Payoneer et qui vous donne donc la possibilité. Donc, c'est le groupe a négocié un partenariat avec Payoneer. Et avec Payoneer, vous avez deux options possibles lors de votre inscription. Soit de choisir une carte de crédit Mastercard prépayée pour utiliser vos commissions avec cette carte, soit d'opter pour le virement bancaire, mais vous ne pouvez pas bénéficier des deux, donc il faudra faire un choix. Attention, quel que soit votre choix, sachez que la société doit déclarer à l'administration fiscale annuellement tous les membres qui sont déclarés fiscalement en France, DOM-TOM inclus. Alors, et qui auraient perçu 1 200 € ou plus dans l'année, ce qui à court terme va concerner tout le monde, puisque tous les gens auront au moins souscrit une campagne, ce qui fait qu'à partir du moment où vous avez au moins une campagne qui a atteint son seuil de maturité, vous toucherez plus de 1 200 € par an. OK? Donc là, vous avez une carte, voilà comment elle se présente, elle est noire. Alors, ce n'est pas la Black Card dont tout le monde rêve, mais c'est une carte Mastercard qui est, comme on dit, prépayée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit prépayée? Eh bien, tout simplement, vous ne pouvez l'utiliser que si vous avez de l'argent sur votre compte Payoneer.